premiers mois en CFA2, c'est là que j'ai les premiers contacts avec les Girondins de Bordeaux. Tu as pu justement switcher entre euh, Senon et Lormont, parce que déjà, il y avait un gap. Après, il y a la transition Stade Bordelais, Ah où oui. là, je vais en 18 DH. Ouais. Je vais en 18 DH, et là, c'est encore un step au-dessus. Parce que tu as des joueurs qui sont déjà en place, des joueurs qui connaissent déjà ce niveau-là. Mm. Moi, à ce moment-là, j'avais, au niveau sur les qualités intrinsèques, je savais pas plus où me placer. Latéral droit, dans l'axe. En fait, je naviguais partout dans les postes défensifs. Et il y a aussi l'envie du joueur. Ouais. Tu veux toujours être attaquant, mais la réalité fait que non. Tu vois qu'il y a meilleur que toi en attaque et Ouais. que non, tu vas pas jouer en attaque. Tu es meilleur derrière. J'arrive au Stade Bordelais, donc j'ai cette transition-là. Et quand je vais à Lormont, en fait, c'est là où je retrouve quasiment tout le monde, comme tu sais, les grands de chez nous, comme on Ouais. dit, qui ont fait les belles années de Lormont. Et je suis avec l'équipe réserve. Et c'est là où je me rappelle, c'est Mourad qui va voir l'entraîneur, Fabien Pujol à l'époque. Hein. Il lui dit, ouais, il y a un petit, prends-le à l'entraînement. Bon, ok, je vais à l'entraînement. Et là, c'était vraiment des joueurs confirmés quand je vais dans des beaux niveaux, dans notre niveau régional, au top niveau. Et j'arrive à gratter ma pièce petit à petit. Et puis, je m'y fais, je m'aguerris un peu plus, je joue. Et puis après, on fait une montée en CFA2. Et une fois que je fais mes premiers mois en CFA2, c'est là que j'ai les premiers contacts avec les Girondins de Bordeaux. On just borderline, le podcast 100% borderline. On just borderline, le podcast.